Nous allons commencer par la cale de réglage. On va avoir une glissière, donc on va faire la glissière sur SolidWorks. Vous ouvrez SolidWorks, après vous faites Fichier, Nouveau, on a toujours pièce, assemblage, mise en plan. Nous c'est une pièce. OK. Donc SolidWorks il constitue toujours à chaque fois un plan de face, plan de dessus, plan de droite. On va sélectionner le plan de dessus. Clic droit, esquisse. Vous avez l'option esquisse en haut, c'est comme vous voulez. Donc moi j'utilise tout le temps clic droit. À chaque fois que vous êtes dans le plan, vous voyez que vous avez le plan qui est esquissé autour de l'origine. Vous êtes usineur, donc on va faire la pièce au vu de l'extérieur. Elle fait 201 de large et 56 et 56. Donc pour cela, on va faire un rectangle en partant de l'origine. Cotation intelligente. On sélectionne l'icône et on vient sur l'arête directement. On clique l'arête et on fait glisser et on reclique 2 fois sur la cote avec la souris. Donc on avait dit 201 de large et 56. Donc l'esquisse de l'encombrement de ma pièce est bonne. On valide. On est toujours dans l'esquisse, donc là il faut sortir en haut à droite et faire une extrusion. La pièce ici fait 5 mm. Donc on va faire fonction, extrusion, et on va rajouter de la matière de 5 mm. Donc en fait, pour la glissière, on a notre brute. On va venir usiner une première passe extérieure. On va enlever 8 mm de chaque côté et laisser 5 mm. Donc on va sélectionner la face du dessus, clic droit et on va faire une esquisse. Là, notre pièce, elle n'est pas bien positionnée. Donc on a les icônes en haut. On va utiliser le Normal A. Je rappelle que j'ai sélectionné la face. J'ai utilisé Normal A avec la petite flèche verticale. Ça veut dire que je vais me représenter perpendiculaire à la face que j'ai sélectionnée. Donc une fois que j'ai ma face bleue, je vais faire mon enlèvement de matière en sélectionnant toujours un rectangle. Et je vais venir de chaque côté en laissant à peu près 5 mm. Donc pour ça, j'ai besoin toujours de la cotation intelligente. Clic, je sélectionne l'épaisseur qui va être de 8. Et entre les deux arêtes du bout, je vais avoir 5 mm. Donc là, j'ai enlevé une première partie, normalement. Pour pas me répéter, j'ai la possibilité de faire une ligne de construction pour avoir la moitié de ma pièce. Pour ça, normalement, je fais un axe de symétrie. Et quand je sectionne l'arête, j'ai un petit point au milieu. Donc là, il me dit le milieu, on fait attention. Et puis on peut avoir le milieu de ma pièce. Je fais échappe. Et donc là, j'ai sélectionné la ligne de construction. Je suis venue sur l'arête qui m'a montré le milieu de la pièce avec un petit point jaune. Et du coup, avec le clic gauche de ma souris, j'étais jusqu'au bout. Après, j'ai fait échappe et j'ai ma ligne de construction. Donc là, j'ai bien la moitié de ma pièce. Je vais faire une symétrie. Donc par rapport à ça, je vais prendre mes axes
à symétriser. Symétriser les entités. Ligne 1, 2, 3, 4, c'est 1, 2, 3, 4. Copier et symétriser par rapport à l'axe que j'ai fait. Voilà. Donc là, c'est une des possibilités pour pas se répéter et laisser les 5 mm et les 8 mm d'épaisseur. Sinon, si c'est trop compliqué, vous refaites la même chose. Vous prenez rectangle par le sommet, vous refaites un autre rectangle, épaisseur de 5, épaisseur de 8. Quand vous avez effectué les deux enlèvements de matière de part et d'autre, soit vous le laissez comme ça, vous sortez, et là on fait fonction enlèvement de matière. Donc là j'ai le bossage extrudé, je rajoute de la matière, et là j'ai enlèvement de matière. Je sélectionne, et elle me le fait automatiquement. Alors vous avez la possibilité soit par borne, ou soit à travers tout. Donc moi j'utilise souvent à travers tout, puisque de toute façon on enlève toute la matière. Donc là je vois bien que il m'enlève la première passe. Et je valide. Donc j'ai ma première passe. Pour la deuxième passe, on va faire l'enlèvement de matière qui est situé ici, de 50 avec le chanfrein de 45 degrés. Donc pareil, je sélectionne ma surface, normal A. Je fais une esquisse. Je vais venir esquisser l'extérieur. Donc je viens à peu près comme si je découpais avec ma machine. À la louche. Hop, jusqu'à 45 degrés. Et je ferme bien mon esquisse parce qu'autrement on va avoir des problèmes. Je fais échappe à chaque fois que je ferme mon esquisse. Maintenant je fais ma cotation. Alors j'ai 45 degrés entre là et mon icône. 45 degrés. Et je valide. Donc je rappelle qu'il y a toujours la possibilité de faire cotation intelligente sur l'icône là, ou on peut faire une cotation intelligente en cliquant droit, et vous avez la cotation intelligente qui est ici. J'ai l'habitude de tirer à chaque fois les codes vers l'extérieur, c'est plus simple. Donc là, on a 50. Je valide toujours. Donc là, si ma pièce est bleue, ça veut dire qu'elle n'est pas totalement contrainte. Effectivement, il manque la largeur. La largeur qui est la moitié de ma pièce, c'est-à-dire 56 divisé par 2, ça fait 28. 28 et je valide. Je valide ma cotation et mon esquisse est noire. Pas besoin de recontrainte. Je sors mon esquisse. Je vérifie toujours que mon esquisse est bleue dans mon arbre de création. Fonction enlèvement de matière. Alors, j'ai toujours borne, ça marche. On peut faire à travers tout, je préfère. Et je valide. Donc, on a fait ma première passe sur les extérieurs. La deuxième passe, on est venu enlever la matière. On doit finaliser l'extérieur avec notre chanfrein à 30 degrés à peu près. Donc on a la possibilité d'avoir le congé ici avec chanfrein. Si on sélectionne la molette du milieu, toujours, on appuie pour bouger ma pièce. Donc moi je zoome, molette du milieu, je sélectionne mon arête, fonction chanfrein.
le chanfrein ici qui est à 45 degrés, donc on va changer. Nous, on le veut à 30 degrés. 30 degrés, mais on n'a pas forcément les bonnes dimensions. Donc normalement, on a la possibilité d'augmenter les distances qui sont là. Donc là, il nous dit 20 de chaque côté. Donc pour le chanfrein, j'ai pris 30 degrés avec une distance de 40. On valide. Normalement, on retrouve nos 5 mm qui sont là. Tout à l'heure, je me suis trompée, donc on va reprendre la cotation par rapport à enlèvement de matière, extrusion 2. Là, j'ai mis 28. On peut sélectionner la cote. On clique 2 fois dessus et on met tout simplement 20. Je valide. Et là, la pièce n'a toujours pas changé. On peut faire reconstruire. On clique sur reconstruire. Là, on a vu que mon chanfrein, ça n'allait pas. Donc, on peut retourner sur le chanfrein. Et changer aussi la cote à 30. Je valide. Et voilà. Donc là, j'ai bien ici ma pièce avec mes fameux 5 mm et la bonne dimension normalement de ma pièce. Pour la suite, il ne reste plus que le trou oblong. Donc on sélectionne la face. Normal A. Et on va dessiner notre fameux trou oblong qui est ici. Donc, avec la petite flèche en bas, on peut choisir. On va prendre rainure droite. Premier point à gauche. J'étire. Et je vais vers l'extérieur. Je clique à gauche et je valide. Donc, il faut faire la cotation du trou oblong. Donc, cotation intelligente. On fait le rayon extérieur qui est de 3. Je reclique 2 fois dessus. Faire bien attention que c'est au rayon et pas au diamètre. Je valide. Je fais la cotation intérieure. Je sélectionne les deux arcs de cercle. Donc là, elle est de 100. 10. 110. Mais normalement, un trou blanc, ça se cote à l'extérieur. Donc je fais ligne d'attache. Et derrière, on fait max, max. Et là, j'ai 116. Là, je valide. 110 plus 3 et 3, ça fait bien 116. Donc, du coup, on était sur le trou blond, 116, rayon 3, et rajouter la cotation au centre du trou blond de 22 par rapport à l'extérieur. Pas mettre cette cotation. Je sors et pareil, fonction, enlèvement de matière. Moi, j'ai mon trou blond, donc c'est bon. Là, vous avez votre pièce. Surtout, enregistrez votre fichier. Fichier, enregistrer sous. Moi, j'ai créé sur mon bureau un dossier cal de réglage et je l'ai enregistré sous le nom de glissière. Enregistrer
Et quand vous enregistrez votre nom, vous le voyez bien apparaître sur votre arbre de création. Donc voilà, vous avez votre glissière.